quand même bon cette merde. Hein. Bon allez, on va s'y mettre sérieusement. Et en plus, maintenant, Radio Terre 616 a ses propres transitions. Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue pour ce 11e Radio Terre 616, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Rubrique numéro 1, Minecraft. Commençons par une nouvelle qui peut dérouter, je l'avoue, hein, mais Jason Momoa, qu'on connaît bien évidemment pour son rôle de Aquaman dans le DCU et qui a rejoint récemment le casting de Fast and Furious 10, aurait également rejoint le casting du film Minecraft en live action. Alors oui, ce ne sera pas un film d'animation, c'est bizarre. Bon, le projet a fait énormément parler, hein, il a failli carrément être annulé, il a été réécrit. Il devait même de base sortir à la place de The Batman, ça veut dire le 4 mars, c'est pour dire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudriez soit que je fasse une vidéo concernant les films les films d'adaptation de jeux vidéo qui sont un peu perdus ou qui ont été annulés, voire une partie 2 aux jeux qui mériteraient une bonne adaptation. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois. En attendant, on ne connaît pas le rôle de Jason Momoa dans le film. Certains disent Steve, moi je pense possiblement à un rôle genre Notch. Vu que c'est du live action, ça pourrait être sympa que Notch soit un personnage principal ayant inventé un jeu. Un peu à la mode Matrix Resurrection. En bien, je l'espère quand même, parce que The Matrix... Resurrection, je précise. Bref, tout ça, on ne sait pas vraiment si ça se fait. Peut-être que finalement, ça ne se fera pas. Hein, mais moi, j'y crois surtout qu'il faut se dire que Warner, s'il n'avance pas le projet, il commence tout doucement à l'avancer de plus en plus, tout simplement parce que il risque, si le projet n'avance pas, de perdre les droits d'ici quelques mois. Donc, il faut vraiment qu'il se bouge. Bref, réponse dans le futur. Le rubrique numéro 2, Fast X. Alors non, hein, Radio Terre 616 ne commence pas à parler de trucs chelous, je vous rassure, mais on parlait de Fast and Furious 10 avec Vin Diesel, Jason Momoa ou encore Daniela Melchior et Brie Larson. Et bien, justement, ce film a eu son premier logo dévoilé avec marqué donc Fast X. Encore une fois, le film sort en 2023 et je ne pense pas qu'on en parlera hors des Radio Terre 616 puisque ce film ne m'intéresse pas. Numéro 3, report. Le film Spider-Man Across the Spider-Verse, un film d'animation avec Miles Morales, qui est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, en français New Generation, a été malheureusement reporté. Il devait de base sortir en 2022, en octobre 2022, et bien finalement il sortira en juin 2023, et la partie 2, quant à elle, sortira en 2024. C'est triste, mais ce report ne peut être que bénéfique pour la qualité du film. Rubrique numéro 4, Netflix. La plateforme de streaming la plus vieille des plateformes actuelles est apparemment en train de perdre des abonnés. 200 000, hein, selon les chiffres qui ont été dévoilés pour être précis. Alors, sur 200 millions d'abonnés, c'est pas grand chose, mais ça montre quand même une certaine baisse. On parlera d'une autre info qui est tombée dans une autre vidéo, pas dans Radio Terre 616 parce que c'est une info qui me pique plus, qui me dérange plus. Bref, il faut voir comment s'en sortira la plateforme dans le futur. Rubrique numéro 5, The Batman. 750 millions de dollars, c'est le résultat au box-office de The Batman, premier film avec la trilogie donc, de The Matt Reeves, avec notamment Robert Pattinson en tant que le Batman, Zoe Kravitz en Catwoman, donc c'est Nakai, Colin Farrell dans le rôle du Pingouin, Andy Serkis à la réalisation, ou encore Paul Dano en tant que le Riddler, l'homme mystère donc. Pour un premier volet, c'est très bien. Il s'agit en plus du deuxième film post-pandémie, donc post-Covid-19, à avoir un aussi beau score. Le premier, bien évidemment, ça reste Spider-Man No Way Home avec en tout 1,891 milliard de dollars. Mais pour The Batman, pour un début, c'est très bien. Le rubrique numéro 6, tournage. La série Echo, un spin-off de Hawkeye, a commencé son tournage jeudi dernier. La série actuellement est prévue pour 2023. On espère y voir notamment le Caïd, vu qu'il est probablement encore en vie. Je pense pas qu'ils aient tué le Caïd, un personnage si important pour Marvel dans la série Hawkeye. Ce serait à mon avis idiot.
mais on peut également espérer une apparition possible de Daredevil ou encore de Hawkeye, hein, pourquoi pas, étant donné que Echo est apparu dans le MCU pour la première fois dans la série Hawkeye, ça ferait sens. Réponse donc en 2023, on l'espère, possiblement en 2024, mais à voir. Le rugby numéro 7, Jack. C'est la fin de Jack Sparrow malheureusement, oui, désolé aux fans, mais l'acteur Johnny Depp, en procès actuellement avec son ex-femme Amber Heard, ne reviendra pas, hein, il a expliqué ne plus jamais vouloir bosser sur la saga avec Disney. Bon, les choses peuvent encore évoluer, hein, je vous le rassure, en fonction de la finalité du procès et du chèque que pourrait lui donner Disney, peut-être que Johnny Depp pourrait revenir sur cette décision, mais actuellement, malheureusement, c'est la fin d'un perso qui aura marqué énormément de gens. J'avais vraiment aimé les 4 premiers Pirates des Caraïbes, le 5e je le trouvais un peu moins bon. Bon, je passe quand même un bon moment devant, hein, mais c'est pas un film que j'irai voir, donc malheureusement, c'est la fin du personnage au cinéma. En attendant, ce qui se finit également, c'est ce 11e Radio Terre 616, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à liker, à partager. Je sens que les Radio Terre 616, c'est un concept qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous plaît, vous êtes beaucoup à le suivre, je suis heureux. Voilà, ça fait maintenant 2 mois, je pense, que ça existe, donc je suis heureux que ça vous plaise. Et bien évidemment, vous le savez. Mais moi, je vous laisse et je coupe la radio.